Ce que je veux faire, c'est supprimer les cotisations maladie et les cotisations chômage que paye le salarié. Salaire brut, c'est le salaire sur lequel l'employeur et l'employé se sont mis d'accord. Celui qui est indiqué sur le contrat de travail. Viennent ensuite les éventuelles heures supplémentaires, les primes et les avantages en nature comme une voiture de fonction par exemple. On obtient alors le brut total. Viennent ensuite les cotisations salariales. Ce sont les sommes qui sont déduites du salaire et qui sont versées à des organismes publics pour la santé, le chômage, la retraite et la prévoyance. On obtient alors le salaire net, celui que l'employeur donne à l'employé chaque mois. La protection sociale correspond à l'ensemble des mécanismes qui permettent aux individus de faire face à des situations comme la maladie, les accidents du travail, la maternité, la vieillesse ou le chômage, susceptibles de provoquer une baisse de leurs ressources ou une hausse de leurs dépenses. On parle de risques sociaux. Il existe deux types de mécanismes. Les prestations de services sociaux qui désignent l'accès à des services à prix réduit, voire gratuitement, comme la prise en charge dans les hôpitaux publics, et les prestations sociales que les organismes de protection sociale versent directement aux individus. Ces prestations sociales reposent sur trois logiques. Une logique d'assurance, comme les allocations chômage ou les indemnités journalières de maladie. Les salariés cotisent en étant prélevés sur leur salaire tous les mois. Ainsi, en cas de chômage ou de maladie, ils peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement. Une logique d'assistance, dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté, comme le revenu de solidarité active, RSA. Il n'est pas nécessaire de cotiser pour en bénéficier. Cependant, elles sont versées sous conditions de ressources. Une logique de protection universelle, comme les allocations familiales. Elles sont versées sans condition de cotisation préalable ou de ressources et sont les mêmes pour tous. La protection sociale est assurée par plusieurs organismes. La sécurité sociale, elle fournit aux individus la couverture de base pour les risques maladie, accident du travail, maladie professionnelle, famille et vieillesse. Les organismes chargés des régimes dits complémentaires. Ils fournissent une couverture supplémentaire à ces risques, comme les mutuelles de santé et les régimes complémentaires de retraite. Et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, UNEDIC, qui gère l'assurance chômage. Cependant, l'équilibre financier de la protection sociale est très fragile, et sa pérennité constitue un enjeu crucial pour notre société. Le but de Macron et des ultralibéraux, c'est la disparition de notre système de protection sociale. Avec la diminution et la suppression de vos cotisations sociales, qui augmentent votre salaire net, mais qui en réalité, par application du principe du vase communicant, diminuent et assèchent le financement du système social. Avec la poursuite des exonérations des cotisations patronales allant aussi vers leur suppression, c'est la mort de la sécurité sociale. Après nous avoir amusés avec cette pseudo-augmentation du pouvoir d'achat du salaire net, voilà le tableau final. Plus de sécurité sociale solidaire, ce qu'ils considèrent comme le marché de la santé sera confié aux assurances privées et qui représentera des milliards de profits. Seules les catégories sociales supérieures pourront s'offrir de telles assurances. Ce n'est pas avec l'augmentation du salaire net que les catégories moyennes et moyennes plus ou moins pourront y accéder. Les cotisations seront bien plus élevées qu'actuellement. Le minimum de couverture pour les plus pauvres sera assuré par les impôts dont l'augmentation annulera celle du salaire net. En résumé, pauvreté et absence de soins pour le plus grand nombre.